Dans l'immense panthéon égyptien, une force brûle d'une fureur sacrée, Sekhmet. Plus qu'une déesse, elle fut l'instrument de la colère divine, la maîtresse des fléaux, mais aussi, paradoxalement, la plus puissante des guérisseuses. Sekhmet n'est pas une déesse née des forces douces de la nature, elle est née du feu, l'incarnation directe de la colère du dieu soleil Ré. Connue comme la puissante, elle est l'œil de Ré, l'arme vengeresse du dieu suprême envoyée pour châtier l'humanité. Cette origine explosive faisait d'elle une figure crainte entre toutes, le symbole de la puissance destructrice et indomptable du soleil. Pourtant, cette force implacable trouva un équilibre. Elle fut l'épouse de Ptah, le dieu créateur de Memphis, le maître artisan qui façonna l'univers. Ensemble, ils représentaient l'équilibre fondamental. Ptah comme l'intelligence créatrice et la stabilité, et Sekhmet comme la force brute qui protège ses créations. De leur union naquit Néfertum, le dieu du lotus et des parfums, symbole de la renaissance et de la guérison. La puissance de Sekhmet était telle qu'elle fut souvent associée ou fusionnée avec d'autres divinités. Elle est l'aspect féroce de la déesse Hathor, qui, une fois apaisée, redevient la déesse de la joie et de l'amour. Elle fut aussi assimilée à Mout, la déesse mère de Thèbes, ou à Bastet, la déesse chatte, dont elle représente l'aspect sauvage, mais Sekhmet n'était pas seulement une épouse ou une mère. Elle était avant tout la puissante, l'incarnation de la justice implacable. Dans l'univers égyptien, le pouvoir divin n'était pas toujours bienveillant. Il pouvait être une force de correction brutale. Sekhmet était cette force. Son souffle était le vent brûlant du désert, et ses flèches, les épidémies et la maladie. L'un des mythes les plus fondateurs de l'Égypte illustre sa nature terrible. Un jour, Ré apprit que les hommes complotaient contre lui. Fou de rage, le dieu soleil arracha son œil divin et l'envoya sur terre sous la forme de Sekhmet, la lionne. Sa mission, punir l'humanité. Sekhmet se lança dans un massacre d'une ampleur terrifiante. Elle se délecta du sang des rebelles, et sa fureur, une fois déchaînée, devint incontrôlable. Elle prit goût à la destruction, menaçant d'anéantir l'humanité tout entière. De cette mission sanguinaire naquit sa réputation de déesse de la guerre et des fléaux, celle dont la colère était la chose la plus redoutée des mortels, comme des dieux. Alors que l'humanité était au bord de l'extinction, Ré lui-même fut pris de pitié. Il voyait sa création disparaître sous les griffes de sa propre fille. Il décida d'arrêter le massacre. Mais Sekhmet, désormais ivre de sang, refusait d'obéir. Les dieux durent concevoir une ruse. Ré ordonna que l'on brasse des milliers de jarres de bière et qu'on les mélange à de l'ocre rouge de Nubie pour lui donner la couleur du sang. Cette bière teinte fut déversée sur les champs de Dendera, là où la déesse devait continuer son carnage. À son arrivée, Sekhmet, croyant voir un lac de sang, se jeta dessus et but goulûment, encore et encore, jusqu'à l'ivresse. Sa fureur s'éteignit dans son ivresse. Elle s'endormit, et la lionne sauvage redevint la douce Hathor. Cet épisode mythique est fondamental. Il montre que la fureur la plus destructrice peut être apaisée. Il établit le double visage de la déesse, la lionne terrible et la protectrice apaisée. Après l'apaisement de sa fureur, la mission de Sekhmet prit une nouvelle dimension. De cette dualité naquit son rôle le plus inattendu, celui de la plus grande des guérisseuses. Celle qui pouvait envoyer les flèches de la peste était aussi la seule capable de les retenir et de les guérir. Les prêtres de Sekhmet étaient donc souvent des médecins et des vétérinaires, des spécialistes capables d'interpréter la volonté de la déesse et d'implorer sa clémence. Dans les temples, on multipliait les rituels dits d'apaisement de Sekhmet pour détourner sa colère et invoquer son aspect protecteur. Elle devint la maîtresse de la vie, celle qui détient le pouvoir sur la maladie et la santé. Elle n'était donc pas seulement crainte, mais profondément vénérée comme la protectrice du pharaon au combat, qu'elle entourait de flammes, et comme la gardienne de la santé du peuple égyptien, veillant sur l'équilibre fragile entre la vie et la mort. Le rôle de Sekhmet fut essentiel pour la royauté. Elle était la protectrice personnelle du pharaon, marchant devant lui sur le champ de bataille pour anéantir ses ennemis de son souffle ardent. Elle était l'Uraeus, le cobra protecteur sur le front du roi, crachant le feu sur ceux qui défiaient l'ordre cosmique. Maat. Son culte était au cœur de la théologie égyptienne, particulièrement à Memphis, où elle formait la grande triade avec Ptah et Néfertum. Mais c'est peut-être à Karnak, dans le temple de Mout, que son importance est la plus visible. On y trouvait des centaines de statues de la déesse lionne alignées dans les cours. On pense qu'un rituel y était accompli chaque jour de l'année, offrant à une statue différente chaque jour, afin de s'assurer que sa colère soit apaisée en permanence et que l'Égypte
soit protégée de ces fléaux. Malgré la chute de l'Empire égyptien, l'image de Sekhmet n'a jamais perdu de sa puissance brute. Sa figure de déesse lionne, terrible et protectrice, a traversé les millénaires. Elle incarne une vérité complexe. La destruction est souvent le prélude nécessaire à la création et à la guérison. Là où Isis représente la magie, la fidélité et la renaissance par l'amour, Sekhmet représente la justice implacable, la colère sacrée et la puissance brute de la nature. Elle fascine aujourd'hui car elle incarne un pouvoir féminin qui n'est ni doux ni soumis, mais féroce, indépendant et absolu. Dans les courants ésotériques ou la culture moderne, elle est souvent vue comme le symbole de la colère nécessaire, celle qui nettoie et purifie, qui détruit l'ancien pour permettre au nouveau d'émerger. Aujourd'hui encore, les statues de Sekhmet, avec leur regard fixe et leur puissance animale, comptent parmi les œuvres les plus impressionnantes de l'art égyptien. Elles nous rappellent l'équilibre fragile entre l'ordre et le chaos, la maladie et la guérison. Ainsi, à travers les ombres du temps, Sekhmet demeure une source de respect et de crainte. Une déesse immortelle qui incarne l'éternel pouvoir de la transformation par le feu. Si cette plongée dans les flammes sacrées de Sekhmet t'a fasciné, abonne-toi à Chroniques des Ombres. Ici, les mythes anciens, les dieux oubliés et les légendes interdites renaissent à travers l'ombre et le feu. Active la cloche et rejoins ceux qui osent regarder derrière le voile des légendes.